Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le côté amour du jour. Allez, on est parti pour savoir un peu comment est-ce que cette journée s'est déroulée pour vous. Est-ce que le message pour la triangulaire vous a parlé ou non? Si ça ne vous parle pas parce que vous n'êtes pas forcément triangulaire ou tout simplement parce que les signes astrologiques qui ont été vus aujourd'hui ne vous concernent pas, eh bien on va voir un petit peu si de ce côté-ci vous saurez un peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, excusez-moi, 1, 2, 3, votre vie affective. Moi quand j'arrive au jeudi, on est déjà en week-end dans ma tête. J'ai presque peur de vous dire que ce message va être une préparation d'ailleurs au week-end et qu'on se retrouve lundi, mais on verra bien. Alors, j'ai pour le moment un masculin qui, dans peu de temps, va s'engager. Alors, il va s'engager... Alors, c'est dans peu de temps ou il y a peu de temps de ça qu'il a été engagé? Oui, il s'engage parce qu'il y a une féminine qui est enceinte ici et du coup... Ils sont en pleine négociation par rapport à ça parce que c'était encore caché jusque-là. Eh ben, dis donc... et il a bien fait de cacher ça. Alors, est-ce que c'est de vous cacher ça, mes très chères féminines, mes très chers masculins, à qui vous avez caché effectivement que vous étiez engagés parce que, en plus de ça, la féminine avec laquelle vous vous engagez était enceinte de vous? Point d'interrogation. Voyons voir ce qui ressort donc. Ah, les héritiers que les ancêtres accordent, l'héritage que les ancêtres accordent. Donc ça peut être les enfants, mais ça peut être aussi immatériel, mes chéris, là, d'accord? En termes d'héritage, ça peut être un héritage entre guillemets immatériel, hein, parce que les objets sacrés, tout ça, pas forcément aussi immatériel que ça, d'accord? Mais disons que les savoirs peuvent effectivement l'être. Donc on a eu... Ouais, les héritiers, les ancêtres, donc les défunts, les ancêtres, la famille, histoire de famille. Donc vous allez devoir très certainement correspondre avec cette personne, ou cette personne cherche à rentrer en contact avec vous. J'ai un masculin qui cherche à rentrer en contact avec vous, mais ça fait du retard là, hein. Ça fait déjà un petit moment qu'il était censé effectivement vous contacter. Alors, qu'est-ce qui le ralentit? On me parle du miroir magnétique et des compromis. Donc effectivement, je pense qu'il est en négociation là avec la féminine avec laquelle il est engagé parce qu'elle est enceinte. Elle était soi-disant enceinte de lui. Je dirais soi-disant pour le moment parce que vu le message qu'on a reçu aujourd'hui, on a vu qu'on avait des croqueuses de diamants là pour le coup en termes de tierces. Donc point d'interrogation sur la véritable paternité du masculin. Ouais, et puis il va y avoir en plus... Ah oui, hein, il y a un examen de santé qui va faire échouer le contrat en question. Très bien. Donc, mes très chères féminines, pour ce jour, et mes très chers masculins qui avaient une féminine qui devait aller faire test de paternité là et qui était en train de tenter de négocier avec vous par rapport à une histoire d'héritage ou quoi. Les ancêtres, heureusement qu'ils sont autour de vous, heureusement également que vos défunts sont autour de vous, parce que même si effectivement ça a pris du retard pour pouvoir échanger, communiquer, mais en réalité, ça sera positif pour vous, parce qu'elle sera obligée effectivement de vous donner le résultat de cet examen de santé là. Et donc c'est ça qui va effectivement bloquer le contrat. Voilà, très bien. D'accord? Ça va bloquer le contrat. Alors, j'ai une amie féminine qui viendra effectivement vous expliquer ce qui se passe. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va la devancer, je pense, ici. D'accord? Très bien. Mes très chers masculins, vous avez une féminine, donc une amie à cette dite tierce pour le coup, qui viendra vous confirmer que effectivement elle a déjà reçu les résultats, elle connaît déjà le résultat, donc n'accepte pas effectivement de signer quoi que ce soit comme contrat avec elle. Très bien, moi j'aime beaucoup. Alors j'ai le masculin sur la pile qui va faire un boomerang. Ah bah oui, à la concernée, et c'est ça qui va lui permettre d'être en joie, parce que cette trahison allait très loin. En plus, on était censé peut-être même négocier par rapport à un bien, une maison, pour pouvoir effectivement peut-être la mettre bien, elle, et puis l'enfant qu'elle porte.
D'accord? Donc, beaucoup de culpabilité. Eh ben oui, pour elle, forcément. Parce que avec l'histoire de l'enfant, tous ces projets vont tomber à l'eau. C'est normal. Et je vous souhaite que ça se fasse très rapidement. Et du coup, vous serez tranquille par rapport à sa jalousie. Ok? Ça va créer de très beaux changements pour vous. Et ça vous permettra peut-être, avec votre féminine, de tomber d'accord sur d'autres choses. Vous avez encore des projets là dans le cœur, mes très chères féminines. Mes très chers masculins, vous avez des projets dans le cœur pour votre féminine. Et toutes ces accusations qu'il y a eu par rapport effectivement à cette grossesse et cette question de il faut que tu prennes tes responsabilités, vous verrez, vous prendrez entre guillemets en galon, c'est surtout que vous allez évoluer parce que vous prendrez vos distances par rapport à elle. Et peu importe ce qu'elle aura raconté dans votre dos par rapport effectivement au côté spirituel de la chose, on s'en fout en fait, d'accord? Maintenant la justice fait foi et c'est ce qui est important. D'accord? Beaucoup de clairvoyance pour vous par rapport à cette victoire. Et j'ai même pas envie de regarder ce qu'il y a au dos parce que là, je vous ai lu presque toutes les cartes qui étaient en main. On a une belle surprise qui arrive au dos. Oui, c'est une bonne surprise pour la famille. Du coup, ils ont tout fait hein, dans l'objectif, effectivement, de le faire se séparer de cette tierce-là. Donc, c'est à ce moment-là que le voyage va pouvoir se faire. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir voguer ensemble, enfin, de manière protégée. Voilà, il va y avoir de belles ouvertures de fête. Et maintenant, effectivement, que je vous dirai, tous les mensonges sont révélés. À ce moment-là, tout a été cassé. Il y a une belle renaissance pour l'amour et beaucoup de chance. C'est ce que je vous souhaite, mes chéris. Alors, les signes astrologiques les plus concernés, vous me direz, non, ne nous laisse pas comme ça. Donne-nous les signes astrologiques les plus concernés. Je ferme les yeux, je vais voir ce qui tombe. J'en ai déjà une ou deux qui sont tombées là. J'ai l'impression quand même que j'ai des cartes qui se retournent dans ma main. Donc, on va voir. J'ouvre. Alors, j'ai Verseau à l'envers. Donc, les Verseaux, les lions, lionnes. Mercure Vierge et j'ai Mars à l'envers. Donc, c'est terminé le conflit, là. C'est bien. Ah, moi, j'aime beaucoup. Hein. Ah, mais le conflit, il est perdu. Hein. Voilà, une transformation par rapport à ces ralentissements, à ces freins-là. C'est bon. Elle nous a bien saoulé celle-là. Ah bah écoutez, un croqueuse de diamant qui dit qu'elle est enceinte de vous, que c'est votre enfant, qu'elle porte quand l'enfant naît. Maintenant, on fait les examens de santé, on se rend compte que c'est pas vous, le papa, c'est quoi cette histoire-là? On n'aime pas du tout, on n'aime pas. Même si elle était soi-disant amoureuse de vous, là, ses intérêts étaient bien clairs. Donc, mes chéris, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bah, du bonheur, hein, parce que du coup, il va y avoir une grosse transformation par rapport à Saturne qui était là pour pouvoir vous ralentir. Et puis, j'espère bien que vous ne, du coup, contracterez pas d'accord avec cette dernière-là. Ok? Plein de belles choses à vous, mes chéris. On se retrouve demain, je pense. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.